Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un super petit bouquin que j'ai trouvé chez Noz. Donc s'il vous intéresse, allez-y rapidement parce que moi il n'y en avait qu'un ou deux. Il y en avait d'autres de bouquins, il y avait des livres sur la géomancie aussi. Donc moi j'en ai déjà pas mal, donc du coup je ne l'ai pas pris. Il y avait d'autres petits bouquins sur la Bible aussi, sur les prières. Voilà, vous connaissez Noz, il faut fouiller, par contre, il faut prendre son temps, parce que alors c'est le chaos chez Noz, tout est mélangé, tout est retourné, mais quand même, on trouve des choses super intéressantes, surtout dans les livres. Donc là, c'est le pouvoir du pendule et de la radiesthésie, c'est Chanceland. Donc Chanceland, il écrit plusieurs bouquins. Alors, je ne sais pas si c'est un auteur ou je pense que c'est plutôt une collection de livres, parce qu'il y a également des livres sur les huiles essentielles, sur les runes également. Je ne sais plus ce qu'il y en a aussi, et puis sur le pendule. Donc celui-ci, c'est le pouvoir du pendule et de la radiesthésie. Niveau débutant confirmé, exercice pratique. Donc il était au prix de 14 €, c'est pas le prix que j'ai payé bien sûr, puisque j'avais 80%. Donc c'est un livre qui est revenu dans les 3 € à peu près. Alors on peut tout faire avec un pendule. On peut tout tester comme le professeur Tournesol, trouver un trésor, faire un choix stratégique, évaluer une situation, prédire l'avenir, deviner les numéros gagnants du loto, se soigner, se guérir. Avec la radiesthésie et après avoir étudié correctement cet ouvrage, vous serez capable de tout faire, que ce soit à titre privé ou professionnel. Les explications sont simples et les exercices faciles et nous vous promettons que si vous êtes motivé, votre pendule fera partie de votre quotidien, tant les possibilités d'usage sont infinies. Alors, dans cet ouvrage, il retrace entre autres l'histoire du pendule, ses caractéristiques et l'ensemble de ses usages, radionique, géobiologie, chakra, taux vibratoire, magnétisme. Il y a plein de choses à découvrir dans ce petit bouquin. Donc voilà, on a la magie d'aujourd'hui, le livre des ombres, la Bible de la voyance, le pouvoir des runes et des mots runiques, la magie des huiles et des encens et la magie de sel. Donc aujourd'hui, Chanceland. Donc voilà, ici aux éditions Bussière. Alors est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que c'est une collection de livres? Bon, je ne sais pas trop. Alors, le premier livret, les bases et les premiers pas. Donc on va avoir ici, il va nous parler donc du livre et du pendule. Ensuite, on va avoir un petit peu d'histoire. Qu'est-ce que l'ancêtre du pendule, de la radiesthésie? Où est-ce qu'on l'a trouvé? Les premiers qui l'ont utilisé. C'est intéressant à lire. Ensuite, on va avoir le chapitre 3, c'est les différentes familles du pendule. Donc, il existe deux types de familles. Il y a les pendules récepteurs et les pendules émetteurs-récepteurs. Donc, il nous parle en premier des pendules récepteurs. Ce sont des pendules dits neutres. Ils ont pour fonction de capter les radiations et les énergies émises par l'objet de la recherche ou de la réponse. Et puis, voilà, en revanche, il permet de répondre aux questions, d'effectuer des recherches de personnes, d'animaux ou d'objets disparus, de retrouver la combinaison de votre valise si vous l'avez perdue, de sélectionner le meilleur endroit pour planter vos plus belles fleurs, etc. Voilà, donc ensuite on a un petit lexique. Qu'est-ce que c'est que les radiations? À quoi elles servent? Idem ici pour les énergies. Donc ensuite, il va nous parler des émetteurs, des pendules émetteurs-récepteurs. Donc un pendule émetteur-récepteur détient les qualités d'un pendule neutre, mais en plus, il pourra aussi modifier l'énergie d'un objet, nettoyer les émissions négatives dans un lieu ou sur une personne, énergiser un verre d'eau ou un jus de fruits, aider à augmenter une donnée, programmer un cristal ou une pierre, aider à vitaliser vos plantes, magnétiser, et puis aussi programmer avec des témoins, donc je vous montrerai à la fin du livre ce que c'est, mesurer votre taux vibratoire d'objet ou également sur vous-même, activer une pyramide, soulager une douleur à votre animal ou sur vous-même ou à une personne,
purifier, harmoniser les chakras et dynamiser l'aura. Donc, vous voyez, on peut faire énormément de choses avec un pendule émetteur-récepteur. Donc, ensuite, les différentes matières. Donc, il vous explique ce qu'on va retrouver des pendules en bois ou en métal, le verre, en cristal de roche également. Vous avez également des minéraux. Donc, ensuite, vous avez 2 méthodes pour choisir au mieux votre pendule. Ensuite, on va avoir les formes et les pendules particulières. J'ai beaucoup aimé ce chapitre, il est très très intéressant, puisque vous avez en photo ici les pendules, donc rondes, en toupie, en conique, en spirale. Donc en conique, c'est comme ceci. Voilà, ça c'est une forme conique en pierre, en améthyste. Le souci, c'est qu'une fois que vous le faites tomber, ben voilà, le bout il casse. Là, je l'ai en cristal de roche, c'est en forme de... Ça, c'est un émetteur-récepteur puisque c'est le pendule égyptien. Voilà, c'est par sa forme qu'il est émetteur et récepteur. Le pendule, le conique ensuite. Alors, vous l'avez tout simple, argenté ou en laiton. Et puis, moi, je l'ai en pierre ici au milieu, c'est du lapis lazuli. Voilà, et en bois, je l'ai également en bois. C'est ici le pendule égyptien en bois. Voilà, donc il vous explique ce que vous allez pouvoir faire par rapport à sa forme. Parce que chaque pendule va avoir une forme spécifique et donc vous allez pouvoir faire un travail spécifique par rapport à sa forme. Donc moi je trouve que c'est très intéressant. Donc ici vous avez la forme goutte d'eau, le Merkaba que j'ai ici, là je l'ai en pierre en labradorite. Voilà, donc il est très bien pour les auras par exemple et puis pour les chakras. Donc, tout est expliqué. Donc, par exemple, pour le Merkaba, cette forme de pendule n'est pas courante pour l'utilisation en radiesthésie, mais bien souvent, les personnes qui travaillent sur les énergies, les chakras, le rééquilibrage des corps, l'harmonisation des couleurs, le nettoyage de l'aura, etc. Voilà, pour utiliser ce pendule. Donc... en raison de sa forme, il s'agit toujours d'un pendule actif, même s'il est en bois. Sa matière de prédilection est le cristal ou le minéral, et on les trouve le plus souvent en cristal de roche ou en améthyste. Le Merkaba, on va le trouver maintenant pratiquement en plusieurs pierres, puisque moi je l'ai trouvé en labradorite. Donc ici, on a les pendules à témoin ou à chambre, les anneaux. Donc je l'ai surligné, celui-ci, souvent il a 7 petites pierres de couleur qui correspondent au chakra et c'est très bien pour travailler également sur les chakras, pour rééquilibrer les chakras, les purifier et les harmoniser. Ensuite, on va avoir les pendules donc à facettes, le pendule de forme égyptien, comme je vous ai montré. Donc, il existe celui-ci. Ça, c'est le pendule égyptien de Thoth en laiton. Voilà. Après, c'est des pendules. Bon, là, il ne tournera pas bien parce que je l'ai accroché. Le pendule égyptien de Ramsès, le pendule égyptien d'Isis, de Djed, le pendule bâtisseur. Alors je l'ai surligné celui-ci parce que c'est pratiquement celui-ci qu'il faudrait parce qu'il fait tout, le pendule bâtisseur. Voilà. Donc ce pendule dégage une énergie, une force permanente positive, ce qui est très utile pour les travaux sur les énergies du corps, les chakras et le rééquilibrage, ainsi que pour les nettoyages auriques, voire même les nettoyages de lieux chargés. Donc ensuite on va voir les pendules cosmotelluriques, donc c'est presque celui-ci qu'il faudrait aussi parce que comme le pendule bâtisseur, il est actif en émission permanente et il dégage une très forte aura d'énergie positive. Ces coupoles demi-sphériques sont appelées piles magnétiques. Donc à chaque fois vous avez l'explication à quoi il sert et avec quoi vous allez pouvoir l'utiliser. Et puis les autres pendules. Donc je trouve ce petit chapitre-là, il est excellent, très intéressant, on en apprend énormément.
Ensuite, on a l'utilisation du pendule, comment le ranger, et puis comment on va programmer son pendule. Hein. Donc, c'est vous qui allez le programmer, qui allez lui montrer ce qu'un oui correspond pour vous, un non correspond pour vous et le peut-être. Donc, son balancement, le stop également, quand le pendule ne veut pas travailler, ne veut pas répondre. Hein. Donc, comment vous allez ici, vous avez plusieurs méthodes. Hein, il vous explique, voilà, comment vous allez vous positionner et comment vous allez programmer votre pendule pour un oui ou un non. Donc, pourquoi le pendule répond-il? Donc, c'est un phénomène assez simple. Il s'agit de la pensée-force ou force-pensée. Voilà. Et puis, il vous explique ce que c'est que la force-pensée. Donc ensuite, comment vous allez utiliser votre pendule au départ? Donc par exemple, est-ce que je m'appelle bien Sandrine? Votre pendule répond oui ou non. Quelle est la couleur de ma voiture? Comment mon chien s'appelle? Est-ce que mon chien s'appelle Marley, par exemple? Votre pendule va répondre oui ou non. Est-ce que mon signe zodiacal est le lion, par exemple? Donc, moi, il va répondre non, parce que moi, je suis du signe du taureau. Donc, c'est des petites questions toutes simples, très faciles pour déjà commencer à utiliser, à travailler avec votre pendule. Hein. Déjà, si vous vous appelez, comme moi, je m'appelle Sandrine, est-ce que je m'appelle bien Sandrine et que le pendule répond oui? Bon, ben, c'est que déjà, avec lui et moi, on s'est bien compris et voilà, il répond bien à mes questions. Donc, comment tenir le pendule et se positionner? Comment vous allez vous tenir? Donc, on le tient debout, vous ne mettez pas votre bras près du corps, vous l'éloignez un petit peu. Sur une table, est-ce que vous allez poser le coude ou pas? Donc, si vous travaillez longtemps, le mieux est de poser votre coude parce que comme ça, vous êtes beaucoup plus stable. Comment tenir le pendule? C'est-à-dire qu'au bout du pendule, on a souvent une petite pierre. La petite pierre au bout, elle sert que si vous tenez votre pendule comme ça et que par mégarde, il vous glisse entre les mains, la petite pierre va vous aider à le retenir. Voilà. Après, vous le tenez donc par la petite pierre et vous le faites tourner. Ou alors, vous passez la chaîne au-dessus de votre index avec le pouce et vous tenez votre pendule. Et on a une meilleure prise en main. Hein? Voilà. Donc, comment vous allez travailler en extérieur avec votre pendule et puis aussi comment vous allez vous déplacer avec lui. Alors, bien sûr, au fur et à mesure que vous allez bouger, il va falloir vous déplacer très lentement hein, parce que si vous marchez trop vite, bien sûr, votre pendule, il va partir dans tous les sens. Voilà, donc ensuite, on va avoir une petite série d'exercices ici, très facile à faire. Très intéressant, très amusant également. Moi, j'ai trouvé ça très, très sympa. Donc, on a aussi quelques témoins. Donc, les témoins, ils sont à la fin du livre. Je vais vous montrer. Les témoins, ils sont là. Voilà. Donc, on a différentes spirales. Donc, je suis au chapitre 7 ici. Je me retrouverai. Donc, par exemple, bon, je ne vais pas prendre celui-ci. Je vais prendre ici mon pendule en bois. Donc, le pendule, je le positionne au-dessus et de lui-même, il va tourner dans le sens de la spirale. Donc, ça, c'est des témoins. Par exemple, la flèche, vous voyez, j'ai le pendule qui, de lui-même, il suit le mouvement de la flèche. Vous voyez, regardez comme il va vite. Si je prends la flèche de haut en bas, je vais le positionner. Oh là, je vais m'arrêter. Voilà. Et on va regarder le pendule. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, regardez. Tout seul, il bouge. Voyez, il va bien de haut en bas. Il suit la flèche ensuite. En fait, il suit le mouvement de la flèche. Hein? Voilà. Donc, on va avoir d'autres exercices après avec un stylo, avec les couleurs ici. Hein. C'est des petits papiers que vous allez faire. Vous allez marquer la couleur rouge, orange, jaune, vert, bleu, ainsi de suite. Vous allez mettre votre pendule au-dessus. Pareil pour ici les chakras. Donc, c'est vrai que les photocopies, ça va faire un petit peu petit. Mais sur Internet, vous allez retrouver des cadrans, des photos comme celle-ci. Voilà, hein, parce que vous voyez, les cadrans, ils sont vraiment petits. Pour calculer votre taux vibratoire, ça fait juste. Mais sur Internet, vous avez des cadrans gratuits que vous pourrez imprimer.
Donc, je reviens d'abord à mon chapitre. J'étais à mon chapitre 7. Donc, les exercices que vous retrouvez avec les témoins. Ensuite, on a les connaissances techniques. Donc, le nettoyage de votre pendule, s'il est en bois, s'il est en pierre, s'il est en acier, avec des méthodes. Première méthode, deuxième méthode. Ensuite, on va retrouver les témoins, donc la force des témoins. Donc, on a les témoins naturels. Par exemple, ça va être une boucle d'oreille, ça va être de l'eau, ça va être une pièce en or, ça peut être une bague en or. Les témoins photos, bien sûr. Les témoins dits par imprégnation physique, ça va être une mèche de cheveux, une touffe de poils de votre chien, par exemple. Ça va être des rognures d'ongles. Des témoins dits par imprégnation fluidique, c'est la salive. Et les témoins de mots, par exemple, vous mettez sur un morceau de papier, vous avez perdu votre bague en or, vous allez marquer votre bague en or. Vous avez perdu une chaîne, vous allez marquer une chaîne en or ou en argent. Voilà, ça c'est les témoins mots. Ensuite, les problèmes liés au questionnement. Donc là, c'est un autre exercice aussi qu'il vous dit. Par exemple, vous voulez savoir si votre fils Jean se drogue, par exemple. Donc, vous allez poser votre question et vous allez faire votre pendule. Ou alors, vous allez faire 3 petits papiers avec oui, non ou peut-être. Et c'est votre pendule qui va vous indiquer la réponse avec les petits papiers. Voilà, donc la rémanence radiesthésique est une loi de la radiesthésie fondée sur le postulat que tout élément laisse une empreinte éthérique, énergétique ou physique. Alors, un exemple. Si votre chat va se coucher dans votre lit puis va se cacher dans la chaufferie, lorsque vous partirez à sa recherche avec votre pendule, vous aurez 2 emplacements de son empreinte rémanente détectables au pendule. C'est-à-dire, vous aurez le lit et la chaufferie. Donc, c'est intéressant, la durée de la rémanence. Ensuite, vous avez des petits tests à faire. L'évanescence. Donc, il vous explique ce que c'est et à quoi ça sert. Ensuite, les facteurs d'échec. Donc, ça peut être le manque de neutralité. C'est les pensées parasites, bien sûr, quand on a un mental qui ne s'arrête pas. Ça peut être aussi, si vous êtes trop émotif, si vous venez de pleurer, par exemple, ça va être votre pendule va avoir du mal à répondre. Si vous êtes fatigué, si vous avez mal dormi, si vous êtes malade, vous avez la grippe, par exemple. Ensuite, comment vous allez rechercher un objet dans votre maison? Alors, plusieurs méthodes. Alors, ça, c'est intéressant. Il vous explique que vous pouvez faire le plan de votre maison, par exemple. Vous demandez à votre enfant d'aller planquer un objet dans une pièce, n'importe laquelle, vous ne devez pas savoir. Donc, par exemple, votre fils ou votre fille va aller cacher une tasse à café dans votre chambre. Et vous allez devoir retrouver votre tasse à café. Donc d'abord, on essaye sur votre plan dans le salon, dans la salle à manger, dans la cuisine, la salle de bain, ensuite la chambre numéro 1, la chambre numéro 2. Quand vous arrivez à la chambre numéro 3, votre pendule il dit oui. Alors maintenant, où est votre tasse à café? Dans la commode, dans l'armoire, dans la table de chevet, dans votre lit. Enfin voilà, vous allez travailler comme ça, je trouve ça super. Comment on va travailler sur une carte maintenant pour retrouver par exemple votre voiture, vous avez oublié ou laissé, retrouver une personne, retrouver votre animal que vous avez perdu, il a fugué, donc comment on va faire? Donc ça c'est super intéressant. Après avec les cadrans, on va travailler bien sûr sur son taux vibratoire. Comment vous allez faire? Donc, par exemple, si vous êtes très fatigué, votre taux vibratoire sera bas. Si vous êtes en forme, vous allez avoir un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Donc, ici, on va travailler sur la polarité. Donc, on a une série d'exercices également sur les couleurs avec un stylo. On va travailler avec des lames de tarot également. Ensuite, le pendule et la géobiologie. Donc ça, c'est génial aussi, c'est très intéressant. Les chakras et le taux vibratoire, comment on va pouvoir travailler et l'impact qu'on va avoir avec le pendule sur les chakras.
Donc, on a un tableau ensuite ici, par exemple, sur le chakra racine de base. Donc, ici, la couleur est le rouge, la pierre, c'est le jaspe rouge. Et le chakra racine va vous aider pour trouver la stabilité, une force physique, la santé, la sécurité, l'ancrage à la terre. Hein. Alors, il ne donne pas le nom des chakras, c'est un peu dommage. Donc, pour tester les 7 chakras, il faut toujours partir de la base. C'est-à-dire qu'on part du chakra racine pour aller au chakra couronne. Hein. On part du bas vers le haut. Donc ici, comment débloquer, purifier, énergiser vos chakras. Votre taux vibratoire, à quoi il correspond? Qu'est-ce que c'est qu'un taux vibratoire, hein? Le taux vibratoire d'une pièce également, par exemple votre bureau. Ensuite, ici, comment on va utiliser le pendule pour soulager les douleurs, que ce soit sur une personne, sur vous-même ou sur votre animal. Programmer ici des cristaux, des pierres avec le pendule. Ensuite, les élixirs minéraux. Nettoyer des bijoux ou des objets avec son pendule, utiliser les pyramides, donc ça je trouve ça super, surtout les pyramides à vœux. Ensuite il va nous parler des principes de la radionique, hein, c'est l'activation d'ondes et de formes vibratoires entre une forme physique, un témoin et un résultat. Combiné avec un pendule spécifique de type cosmotellurique, vous pouvez prendre, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un pendule égyptien. Hein. Donc ici, vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines de votre choix, professionnel, sentimental et santé. Hein. Donc comment vous allez utiliser un décagone? Alors qu'est-ce que c'est qu'un décagone? Vous l'avez là, ici à la fin. Décagone, c'est ça. C'est cette forme-là. Donc, quand vous allez travailler avec des témoins, par exemple, une photo, une mèche de cheveux, une touffe de poils, vous allez le mettre à l'intérieur de ce décagone. Il ne faut pas que ça dépasse des 3 traits. Hein. Il faut que ça reste bien au milieu du cercle. Et ensuite, vous allez utiliser votre pendule et vous allez travailler. Hein. Donc là, vous avez une photo, comment vous devez faire. Tout vous est expliqué. C'est très facile, les explications sont très simples, très intéressantes. Donc, pour travailler avec le pendule égyptien, pour utiliser le pendule cosmomagnétique, par exemple, utilisation du décagone pour la santé. Hein. Testez votre magnétisme également. Et puis ensuite, vous avez donc ici les témoins. Donc, vous pouvez utiliser à la fin du livre. Vous pouvez reproduire sur un papier, photocopier. Les cadrans, je vous recommande d'aller les chercher sur Internet. Ils seront beaucoup plus grands. Il y a des modèles gratuits également. Et ensuite, on va retrouver donc en annexe les cristaux utilisés en radiesthésie. Donc, par exemple, pour la citrine, très puissant régénérateur énergétique, chakra solaire, pierre d'auto-guérison et d'intuition, facilite les études, attire l'argent à placer dans le coin richesse à la maison ou dans la caisse d'un commerce ou dans votre porte-monnaie, tout simplement. Hein. Voilà. Et on va voir ça pour toutes les pierres. Donc, je trouve ça très intéressant, bien sûr. Hein. Donc, les pierres qu'il ne faut jamais utiliser, mais moi, toutes ces pierres-là, je ne les connais pas, à part le zirconium, bien sûr, mais après, je les parle. Voilà, et puis ici, on a ici un bouclier de protection. Hein. Et puis, on a la table des matières pour retrouver tous les chapitres. Alors, moi, à chaque fois, ce que je fais, quand il y a quelque chose qui m'intéresse, je mets un petit post-it. Pourquoi ? Parce que comme ça, je retrouve facilement le chapitre. J'ai surligné parce que je sais que le chapitre 8 va correspondre au nettoyage du pendule. Et puis, je vais faire des traits avec les crayons où je vais tout simplement... voilà, surligner, faire des petits points avec, vous voyez, là au crayon gris, voilà, j'ai surligné ce paragraphe, j'ai mis, parce que comme ça, pour moi, c'est plus facile à retrouver quand il y a quelque chose qui m'intéresse, plutôt que de tout relire le livre. Je vais aller directement, voilà, je vais aller ici et je vais savoir que, voilà, comment je vais travailler sur une carte, par exemple, hein. Voilà, donc voilà comment je fais pour me retrouver dans un petit livre de poche. En tout cas, je le trouve génial. Donc, n'hésitez pas si vous voulez commencer à travailler avec un pendule.
Je le trouve très très intéressant pour débuter, et même quand on connaît le pendule, c'est toujours très intéressant à relire, parce que après parfois on oublie, bien sûr, enfin moi je vais pas tout retenir, il y a des choses que je vais oublier, mais qu'il est intéressant de remettre en mémoire en fait, hein, de relire. Donc voilà, génial. En tout cas, s'il vous plaît, ce livre-là, même si vous ne le trouvez pas à Noz, n'hésitez pas à le commander sur la Fnac, Cultura ou sur Amazon, parce que je le trouve très chouette. Vraiment, vraiment très chouette. Donc moi, les pendules que j'ai en bois, ben, j'avais la forme toupie, que j'ai fait tomber, que mon chien a grignoté. C'est pour ça qu'il y a des traces de dents. Il a été mordu, donc ben, je l'utilise plus, mais je le garde. J'ai cette forme-ci, ici, la forme égyptienne, hein, donc voilà. Il y a ici un tot et puis un pendule égyptien en bois. J'ai le même style en... Ça, c'est un pendule égyptien également. Hein. On le reconnaît par ici ces deux ronds. Voilà, donc dans le livre, il va vous expliquer hein, pourquoi il a cette forme et à quoi il sert. Donc déjà, c'est un pendule émetteur-récepteur. Hein. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce style de pendule. Donc là, il est en œil de tigre, la pierre. Ensuite, bon, j'ai celui-ci en forme conique, améthyste et quartz rose. Alors, le problème de ces pendules, c'est qu'ils sont fragiles. Quand vous les faites tomber, les pointes se cassent. Et après, souvent, ils sont déséquilibrés. On ne peut plus les utiliser. Idem pour le cristal de roche que j'avais ici en pendule égyptien. Donc, celui-ci, il est formidable, mais très fragile. Il faut en prendre vraiment soin. Hein. Puis éviter de le faire tomber, bien sûr, comme moi j'ai fait. Voilà, on va avoir celui-ci, le tarot de Thoth, le pendule de Thoth, également en laiton. Celui-ci, il est formidable aussi. J'ai celui-ci, hein, en forme toupie. Ah, il est génial. Il tourne super bien. Voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Et puis le Merkaba, bien sûr, que j'utilise pour travailler sur les chakras. Donc, il a une forme d'étoile comme ça. Donc, moi, je l'ai en labradorite. Voilà, mais vous le trouvez en d'autres pierres. J'en avais un aussi en spirale métallique, mais je ne sais pas. Je crois que j'ai dû le laisser dans un sac à main. Je ne l'ai pas retrouvé. Voilà ma petite vidéo donc sur les pendules, ce petit bouquin-là, surtout que je voulais vous présenter rapidement, parce que si vous avez l'occasion d'aller à Noz, c'est intéressant d'aller voir s'il y est encore, hein, parce que je vous dis, il y avait 80% dessus, donc je l'ai touché à 3 € et franchement je ne regrette pas parce que très chouette, je me régale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Laissez-moi vos commentaires aussi, c'est intéressant de pouvoir échanger. Et puis, bah, écoutez, en attendant, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!